RMC, Charles Matin. Le choix d'Anaïs. Anaïs, ce matin, tu as choisi de nous parler de cette chaîne de restaurants qui maltraite ses clients. Et alors, non seulement ils ne partent pas en courant, mais en plus, ils en redemandent. Oui, tu sais comment c'est maintenant. Il faut surprendre les clients. Leur proposer un bon repas ne suffit plus. Ce qu'ils veulent, c'est une expérience. Par exemple, un dîner dans le noir, un restaurant où tu peux caresser des chats. Je trouvais ça déjà un petit peu étrange. Mais là, Charles, on va beaucoup plus loin que ça. En Australie, le restaurant Karen's Dinner vous promet le pire service possible. Les plats doivent être bons, mais le personnel est prié d'être détestable, de se moquer de vous, de vous insulter ou encore de vous faire ruer. So on the count of three, we're going to do them together. 1, 2, 3. Mais ça, c'est un exemple de ce qu'ils ont l'habitude de faire. La cliente a dit qu'elle était végétarienne et la serveuse a fait une annonce au micro pour se moquer d'elle. Surprenant, non? Oh, je pense que j'aurais hué avec tout le monde. Ah non, mais... En même temps, les clients sont prévenus avec un panneau dès l'entrée du resto. Un panneau sur lequel on peut lire « Asseyez-vous et fermez-la ». Comme ça, le ton est donné. Ouais, alors bon, les clients, en fait, ils viennent pour ça, ils payent pour se faire maltraiter, quoi. Et pour insulter aussi, ça va dans les deux sens. Ah. Vous avez le droit de vous lâcher avec les serveurs, de leur poser 1000 questions pour qu'ils deviennent totalement fous. Et tu sais, comme dans le grand restaurant avec Louis de Funès. Monsieur, dites-moi, avec un radis, qu'est-ce que vous me conseillez? Monsieur pourrait prendre un petit muscadet. C'est sec ou c'est doux? Plutôt sec. Je préférerais plutôt doux. Alors, sauterne. C'est doux? Ah, c'est très doux. Insupportable, non? Oui, bah, un client quand même. Ouais, des clients qui n'hésitent pas à filmer, c'est aussi pour ça que tu vas, comme ça tu peux poster la séquence sur TikTok. Succès garanti. Quant au restaurant en question, ça cartonne grâce au buzz que ça fait sur les réseaux sociaux évidemment. Le propriétaire va en ouvrir un nouveau à Melbourne et une dizaine l'année prochaine en Australie et aux États-Unis. En revanche, pas de projet d'ouverture en France, on est déjà servi en fait. Ouais, tu sais ce que diront exactement les mauvaises langues. On n'a pas besoin d'un concept de resto où le service est déplorable. On est déjà champion du monde en la matière. C'est vrai que ça fait partie des clichés sur la France Mais nous, et Paris. on appelle ça bistrot parisien. C'est Oui, plus classe. c'est ça, c'est ce qu'on pense de Paris. Le serveur qui fait la gueule, vous qui répondez froidement, ça on connaît. En 2004, un sondage IFOP nous apprenait que 7 Français sur 10 avaient déjà eu affaire à un serveur désagréable ou hautain. C'était même pire, en effet, du côté des Parisiens. Depuis, j'ai envie de croire que la qualité du service s'est améliorée. En tout cas, moi, j'ai pas à me plaindre. En revanche, c'est vrai que je suis peut-être pas une cliente irréprochable. Ah, t'es pas toujours J'insulte souriante. pas, évidemment, mais bon, il m'arrive parfois. Moi, c'est en découvrant l'addition parfois, en voyant que je vais payer 6,30 € Ah pour oui, ce petit café. J'ai tout de suite, Non, je suis non, moins agréable. moi, j'avoue que je suis un peu du genre à poser 1000 questions, quoi. Et à demander à retirer des trucs. Ah, en revanche, j'aime pas la coriandre. Tu vois ? Vous pouvez enlever les cornichons. Bon, dites-nous, tiens, ça peut vous brancher ce restaurant où on se fait littéralement insulter, Franchement, maltraiter. non, mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette idée, quoi ? Au choix entre le dîner dans le noir, le dîner où tu caresses des chats et celui où tu te fais insulter, je sais pas, j'irai peut-être dans celui où on se fait maltraiter pour le spectacle, pourquoi pas. Merci Anaïs pour ce choix, en tout cas à 5h25, allez on joue.